dans les sentiers du salut. Inna Rabbana Jawadul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux et il est le bon par excellence. Alhamdulillah, alladhi jama'ana fi hadha al-makan. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم. Remercie Allah de nous avoir rassemblés dans cet endroit, cette mosquée, et on lui demande la sincérité. Azza wa Jal. كنا وصلنا بحمد الله تعالى إلى سورة لم يكن سورة البينة. Donc on est arrivé à سورة لم يكن. Et en fait, il s'appelle Surat al-Bayyina, la preuve. قل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Donc en gros, ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Les incrédules, ceux qui n'ont pas cru, parmi les gens du livre, et les polythéistes, ainsi que les polythéistes, ils ne cesseront d'être comme cela, d'être des incrédules et d'être des polythéistes. Même quand leur viendra la preuve, bien jusqu'à ce que leur viendra la preuve. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, الشيخ Saadi, il dit لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب, ceux qui n'ont pas cru, parmi qui? Parmi les gens du livre, c'est-à-dire les gens du livre, ceux qui nous ont devancés. والمشركين, المشركين, c'est les polythéistes. من سائر أصناف الأمم. Alors, quelle que soit leur communauté, quel que soit leur genre, quelle que soit leur race, quelle que soit leur secte, que ce soit les gens du livre, qu'ils soient des polythéistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, ou quel que soit leur chemin qu'ils ont pris, et ils n'ont cessé d'être comme ça, munfakkin an kufrihim wa dalalihim alladhi hum alayh. Ne cesse d'être comme ça, de rejeter la vérité et d'être dans l'égarement. Ils continuent à être injustes dans leur égarement. C'est des années et des années qui se sont écoulées, des décennies et des décennies qui sont passées, et ils sont restés comme ça. Ils sont restés comme ça. Jusqu'à ce que leur vienne quoi? La preuve. La preuve, c'est quoi? C'est l'avènement de l'islam. D'accord? Mais des siècles se sont écoulés. Hein? Des siècles se sont écoulés et ils sont restés dans la même situation. Jusqu'à ce que leur vienne la preuve claire. والبرهان الساطع, l'argument évident. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il explique c'est quoi cette preuve claire. C'est quoi cette preuve claire qui leur est venue? C'est quoi? Rasulun min Allah, un messager venu de la part d'Allah. Que fait-il? Yatlu suhufun mutahhara. Yatlu suhufan mutahhara. Il récite des feuillets purs. Dans le verset, il y a les deux en fait. La preuve, c'est quoi? C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il récite
comme verset du Coran. Regardez, c'est ça la preuve. C'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est là, il est parmi vous, et il vous récite le Saint-Coran. Il vous récite les versets d'Allah qui lui ont été révélés. Voilà la preuve évidente qui aurait dû faire que tous ces gens qui ont pendant des décennies, ont continué dans leur égarement, ils auraient dû revenir dans le droit chemin. Ils auraient dû revenir avant, Allah Ta'ala, il te dit. L'égarement, ça reste que de l'égarement. Et la vérité, elle n'a pas de prix. La vérité, c'est ce pourquoi on a été créé. Il faut suivre la vérité. Pas autre chose. Mais là, non. Alors, Rasulun min Allah, yatlu suhufan mutahhara. Ce messager, là, provenu d'Allah, il leur récite des feuillets qui sont purs. Et voilà c'est quoi le signe évident qu'Allah leur a envoyé. Al-Bayyina. La sourate, elle porte ce nom-là. Ça s'appelle là, la preuve. La preuve, c'est ça. قال الله تبارك وتعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. Est-ce que ça ne leur suffit-il pas que nous avons fait descendre sur toi le livre et ils entendent les versets qui sont récités? Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqawmin yu'minun. Il y a en cela une miséricorde et un rappel pour un peuple qui croit. S'il ne croit pas, c'est autre chose. Mais s'il a la foi en lui, et qui espère la rencontre d'Allah, et qu'il a la certitude, pas plus grande preuve que ça. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ. Et ils dirent, pourquoi des signes et des prodiges ne descendent-ils pas sur lui de la part de son Seigneur? C'est qui demande ça? Les croyants? Non, ce n'est pas les croyants. C'est les incrédules, ceux qui refusent de croire. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ. Allah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre. Dis-leur, les signes et les prodiges que vous demandez proviennent d'Allah. C'est lui qui décide. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et je ne suis rien d'autre que quoi? Qu'un avertisseur évident. Toujours l'évidence, toujours la clarté, toujours la vérité. Je suis un avertisseur, mais pas simplement un avertisseur évident. ثم قال أولم يكفيهم. Est-ce que ceci ne leur suffit pas? أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِ. Que nous avons fait descendre sur toi le livre, dont les versets sont récités auprès d'eux. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Il y a en cela une miséricorde. Et il y a un rappel pour les gens qui sont croyants. Donc voilà la preuve évidente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah arsalahu Allah yad'u an-nas ila al-haqq. Le messager d'Allah, il appelle les gens vers la vérité. Wa anzala alayhi kitaban yatluhu. Et il a fait descendre sur lui un livre qu'il récite jour après jour, situation et événement après situation et événement. Il le récite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets liyu'allim an-nas al-hikmata wa yuzakkihim. Et au travers de cela, il apprend aux gens. Il nous a appris ce que l'on ne savait pas. Et il nous a purifiés, dans le sens, il nous a élevés en degrés. D'accord? Wa yuzakkihim, yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. Il leur apprend le livre. À qui? Donc les gens qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous autres, au travers de ces enseignements, il nous apprend le livre, le Coran, wal-hikma, la sagesse, la sunna, les enseignements prophétiques, wa yuzakkihim. Et il les purifie, dans le sens, il les élève. Parce que plus une personne va se purifier, plus il va s'élever par la permission d'Allah. Il aura tendance à quoi?
à vivre une ascension vers le haut. Ce qui est demandé à chaque être humain, c'est de monter. C'est pas de descendre vers les bassesses et les bas-fonds de quoi? Les pires comportements de l'humanité. Non. Allah il nous a mis là, c'est pour eux, pour progresser, pour nous élever. Et ce prophète-là, au travers du Coran et de ses enseignements, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Walillahi alhamd. Il nous fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et on ne peut pas sortir des ténèbres sans la permission d'Allah, sans l'aide d'Allah et sans l'envoi du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible. يقول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset أو من كان ميتا فأحييناه. Est-ce que celui qui était mort et nous lui avons donné la vie وجعلنا له نورا et on lui a donné de la lumière. Il était mort, c'est-à-dire c'est une mort spirituelle. C'est pas une mort clinique. Là, c'est une mort spirituelle. Et nous lui avons donné la lumière, nous lui avons donné la vie, et lui avons donné la lumière. Avec cette lumière, il va au travers des gens. Est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres? Et il ne peut en sortir. Tu ne peux pas sortir des ténèbres, c'est impossible. Tu ne peux pas que si Allah subhanahu wa ta'ala il te guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a guidés au travers de ces enseignements-là. Cette preuve qu'il a envoyée à l'humanité. Le Coran et la Sunna. Comme ultime rempart contre l'injustice et contre le despotisme et contre le polythéisme. وَلِهَذَا قَالَ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرًا. Il dit, il récite des feuillets qui sont purs. Des feuillets qui sont purs. Et mahfoudatan an qurban ash-shayatin. Ils sont purs de quoi? Ils ont été purifiés, ces feuillets-là, et ils ont été protégés de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de toute proximité avec les diables. D'accord? Quand le Coran a été révélé, Jibril l'a entendu du Seigneur de l'univers. فنزله Jibril ila rasuli rabbil alamin. Et Jibril il a révélé le Coran comme il l'a entendu d'Allah Ta'ala au messager d'Allah. D'accord? Mais dans toute cette descente là, la révélation là, les shayatins n'ont pas pu intervenir dans la révélation. Vous savez que les diables, il y en a de partout. Il y en a dans le ciel. Et avant l'avènement de l'islam et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient la capacité de monter au-dessus du ciel. Et ils transperçaient le ciel, ils allaient écouter les injonctions divines dans l'univers pour essayer de savoir l'avenir, des choses comme ça. Mais dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été suscité, le ciel il a été protégé. Et les diables se sont retrouvés coincés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur empêche, de temps en temps, ils essayent de voler une parole ou deux, mais ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient auparavant, jadis. D'accord? Et quand le Coran il a été révélé, il a été protégé de ces diables-là. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Il a dit, ce n'est pas les diables qui sont descendus avec le Coran. Ils ne le peuvent pas. Ils n'en ont pas la capacité. Innahum ani sam'i la ma'zulun. Ils ont été écartés de cette écoute qu'ils faisaient, qui montait dans le ciel, pour écouter l'ordre divin. Donc, suhufan mutahhara, ce sont des feuillets qui sont purifiés. Mahfoudatan. La yamassuha
إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Et seuls à mettre la main sur ces feuillets, ce sont des gens qui sont purifiés. Alors que ce soit dans la voûte céleste, le livre qui est auprès d'Allah, et que les anges qui peuvent le toucher, ce livre. Et sur terre, le Coran, il n'y a que quelqu'un qui a fait le wudu, qui est purifié, qui peut toucher le Coran. D'accord? لا يمسه إلا المطهرون كما قال الله تعالى إنه لتنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Personne ne peut le toucher à part ceux qui sont purifiés en parlant des anges. Ils ne peuvent pas toucher le livre. تنزيل من رب العالمين. De ce livre-là est descendu le Coran. Allah Ta'ala, il a révélé le Coran. Et même sur terre, il n'y a que quelqu'un qui est purifié qui peut mettre la main sur le Saint-Coran. لأنها في أعلى ما يكون من الكلام, car c'est la parole la plus haute, la parole la plus pure, la parole la plus vraie, la parole la plus juste, la plus saine, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est rien d'autre que la parole d'Allah. Vous voyez, dans les livres qui nous ont précédés, dans la Bible, des choses comme ça, il y a la parole d'Allah qui a été falsifiée, il y a la parole des prophètes, il y a la parole de leurs élèves, il y a la parole des historiens, il y a la parole d'hommes qui ont écrit des choses, c'est tout mélangé. D'accord? Mais dans l'islam, non. Il y a le Coran qui n'est autre que la parole d'Allah. Rien d'autre de plus que la parole d'Allah dans le Coran. Et ensuite, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. C'est à part, c'est pas mélangé avec le Coran, c'est à part. Ça, c'est les hadiths. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, je vous dis telle chose, et ça a été retranscrit. Et ensuite, il y a la parole des compagnons, des savants, après la parole des historiens, et c'est dans d'autres livres, et c'est rien qui est mélangé dans l'islam. Chacun sa place. Et la place la plus haute, si vous préférez, c'est la place que l'on donne à la parole d'Allah. C'est pour ça que le Coran, toujours, on le met au-dessus des autres livres. Si jamais tu as une bibliothèque et que tu as des livres, le Coran, tu dois le mettre au-dessus. Même si ce n'est pas une obligation ou quoi que ce soit, mais il faut mettre le Coran au-dessus. Il y a la kalimatullah, hiya al-ulya. Kalimatullah, hiya al-ulya. La parole d'Allah, c'est la plus pure, il nous dit. C'est la plus vraie, la plus saine et la plus haute. ولهذا قال عنها فيها كتب قيمة فيها في تلك الصحف كتب قيمة. Dans ces feuillets-là, purifiés, eh bien, il y a كتب قيمة, il y a des informations, il y a des injonctions, il y a des interdictions, il y a tout ce que Allah Azza wa Jalla a révélé. Il nous dit Sheikhana, ay akhbar sadiqa. Toutes les informations qu'il y a dans le Coran sont tout aussi véridiques. Qu'est-ce qu'il nous dit? Wa awamir adila. Et il y a des injonctions qui sont justes. Vous avez vu? Et là, quand il a parlé de la parole d'Allah, Cheikh Saadi, alayhi rahmatullah, il a cité 2 caractères. Et c'est avec ces 2 caractères que se définit la parole d'Allah. Pas 3. Pas plus. 2 caractères. Quoi? Il nous dit l'akhbar wal awamir. Quand tu vas prendre le Saint-Coran et que tu vas le lire, soit tu vas trouver une information, soit tu vas trouver un ordre. C'est la raison pour laquelle قال ربنا سبحانه وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. Et c'est comme cela qu'a été parachevée la parole de ton Seigneur. Sidqan wa adla. Sidqan, c'est-à-dire en toute véracité, wa adla, en toute justice. Là, quand il a défini sa propre parole, subhanahu wa ta'ala, il lui a donné 2 caractères.
la véracité et la justice absolue. Pourquoi ça? Parce que, comme je viens de le dire auparavant, la parole d'Allah, soit c'est une information, et elle va être définie comme étant véridique. Allah ne nous dit que la vérité. Et soit c'est quoi? Soit c'est un ordre, une injonction, une interdiction, et elle va être juste. Allah Ta'ala, s'il nous demande de faire une chose, il nous demande avec la justice, avec précision, avec sagesse. Et s'il nous interdit de faire une chose, c'est pas au hasard. Hein? C'est pas d'une manière absurde. C'est toujours avec une justice. Il y a toujours une vérité, une justice, une précision, une rigueur, une sagesse qui est divine. Et voilà. فَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. C'est ça que le cheikh il dit ça là. Il dit l'akhbar sadiqa, des informations qui sont vraies. وَأَوَامِرْ عَادِلًا, et des ordres qui sont justes. عَادِلًا تَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, qui guide vers la vérité et vers le chemin de la rectitude. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه. Donc c'est comme ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé son argument à l'ensemble de l'humanité, automatiquement, là, tout de suite, celui qui cherche la vérité, il a apparu. Celui qui ne cherche pas la vérité, il a apparu. Celui qui voulait la vérité, là, son affaire, elle est claire, ça se voit. Lui, il cherche la vérité, lui. C'est pour ça qu'il a. Et celui qui ne cherche pas la vérité, voilà. Chacun, mais il faut une preuve. Il faut la preuve. La vérité, elle est claire. La vérité, elle est claire. Mais des fois, les gens, ils ont besoin de... Comment dire? Ils ont besoin d'un coup de main. C'est clair, la vérité. La vérité, elle est claire. Si on dit que moi, je ne savais pas. Au jour de la résurrection, personne ne dit moi, je ne savais pas. En tout cas, les gens qui rentreront en enfer, qu'Allah nous en protège. Allah Ta'ala, chaque fois que les gens entrent en enfer, que ce soit par groupe, ou que ce soit par génération, ou que ce soit par religion, ou que ce soit tout seul à rentrer en enfer, les anges postés à l'entrée de l'enfer à chaque fois leur demandent. Chaque fois. Allah Ta'ala, il le répète à maintes et maintes fois dans le Saint-Coran. Alors disant, est-ce que vous n'avez reçu aucun avertisseur clair et évident? N'avez-vous pas eu d'annonciateur? N'avez-vous eu personne qui soit venu pour vous mettre en garde? Si. À chaque fois, ils disent oui, si. Nous savions. Vous l'avez compris. Al-haq wadih. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie une preuve comme ça, c'est pour appuyer la vérité. C'est pour que les gens, le jour de la résurrection, n'auront aucune excuse. Aucune excuse. Et tu savais la vérité. Je dis, ouais, non, je ne le savais pas. Si tu aurais envoyé un messager, j'aurais su. Quelqu'un il peut dire ça le jour de la résurrection. Il dit, non, moi je ne savais pas. Nous, on ne savait pas. Mais si tu nous aurais envoyé un messager ou une preuve, on aurait su. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ça. Et il nous dit, Cheikh Saadi, c'est comme ça que va apparaître celui qui cherche la vérité, celui qui... Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il nous a créés. Et Allah, il a créé les cieux et la terre pour la vérité. Bilhaq, avec la vérité et pour la vérité. Hein? Et pour que chaque âme soit rétribuée en fonction de ce qu'elle faisait. Et personne ne sera lésé ce jour-là. Personne ne subira d'injustice le jour de la résurrection. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait des signes comme ça. Il nous fait des signes. Mais Allah ta'ala, il précise bien dans le Saint-Coran que c'est des signes pour les gens qui croient. C'était des gens croyants déjà au départ, des gens qui voulaient la vérité. Tu vois? C'est ça qu'il dit juste après. Ali rahmatullah, il dit لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Pour que celui qui soit détruit, pour celui qui est détruit, il soit détruit avec une preuve. Vous avez compris qu'il soit détruit. C'est pas, il va être détruit ici.
Il va être détruit dans l'au-delà. Quand il sera propulsé et jeté en enfer. Qu'Allah nous en protège. Il sera détruit ce jour-là. Ce sera trop tard. Mais ça sera avec une preuve. Liyahlika man halaka an bayyina. Avec une preuve. Il n'aura aucune excuse au jour de la résurrection. Wa yahya man hayya an bayyina. Et pour que celui qui vive et qui connaît la vie éternelle dans le paradis des jardins de l'Éden, qu'il le fera avec une preuve lui aussi. Il aura su les preuves qui sont venues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a envoyé les preuves à l'humanité et il guide qui il veut vers le chemin de la rectitude. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقاد له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم. Et si jamais ils n'ont pas cru en ce dernier et ultime messager, alors ils l'ont fait déjà avant. Ils ont déjà traité de menteurs les gens avant. Ils ont déjà traité les prophètes et les messagers de menteurs avant déjà. Ils l'ont fait déjà. Et ils continuaient dans leur égarement, ils continuaient, jusqu'à ce qu'est venu le prophète, le dernier des prophètes. Il dit ليس هذا ببدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Entre eux déjà au départ, ils ne se sont divisés et ils n'ont divergé qu'après que les preuves leur soient venues. Après que les preuves leur soient venues. Ils ont connu la vérité de manière claire et c'est là justement qu'ils se sont divisés et ils sont entrés en divergence. Les uns ont traité Moïse de menteur, d'autres ont traité Jésus de menteur, de fils de prostituée, et ensuite d'autres ont traité Mohammed de menteur. C'est comme ça que l'histoire se répète. Je dis là, c'est comme ça qu'ils ont fait, toujours ils se sont divisés après avoir eu les preuves, avoir lu la vérité, l'avoir comprise. Allati tujibu li ahliha al-ijtima' wa al-ittifaq. Cette vérité-là, cette religion provenue d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ça devrait pousser les gens à quoi? Non, ça devrait pousser les gens à quoi? À se regrouper et être unis. C'est ça la religion normalement. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas comme les polythéistes et comme les gens qui ont laissé la religion pour des inventions. Ils se sont divisés en sectes et chaque secte était contente de ce qu'elle avait entre les mains. Chacun dit non, c'est vous les égarés, c'est nous qui sommes sur la vérité. D'accord? Et Allah Ta'ala nous l'interdit, la religion, la vérité rassemble. ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزيدهم الهدى إلا ضلالا والبصيرة عماء. Il a dit mais à cause de quoi? Il dit Cheikh Saadi là, alayhi rahmatullah. Il dit à cause de leur bassesse. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que une personne toujours elle augmente quand elle suit la vérité. Une personne qui s'accroche à la vérité et à la lumière, on parle de quoi? On parle d'élévation. On parle d'ascension. Toujours. Et quand on parle d'égarement, de ténèbres, on parle de bassesse, on parle de profondeur. Et regardez bien dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle par exemple de lumière. C'est le cas. Toujours le mot qui est devant, c'est quoi comme mot? Non. Le mot qui est avant, c'est quoi? Ala nouri. Toujours ala. Quand Allah il parle par exemple de lumière, il parle sur une lumière. Il ne dit pas les musulmans sont dans la lumière. Non. Ça ne nous convient pas. Le mot n'est pas approprié. Il nous dit les croyants sont sur une lumière. Ulaika ala hudan min rabbihim. En parlant des vrais croyants, il dit les voilà, ils sont sur une
guidés, sur une guidée de leur Seigneur. Fatawakkal ala Allah, innaka la'ala al-haqq al-mubin. Et mets ta confiance en Allah, car tu es sur la vérité évidente. Sûr, il y a toujours sûr. قال هذا صراط علي مستقيم. Il dit voilà mon chemin, le chemin sur moi, qui est de la rectitude. Sûr toujours. Mais quand il parle des ténèbres, de l'égarement, des choses comme ça, Ulaika fi dalalim mubin. Il dit, les voilà, ils sont dans un égarement évident. C'est plus, il n'y a plus sûr là. Là, quand ça commence à descendre, on est dans les... Tu ne peux plus sortir en fait. Il est entouré de l'égarement. Fi dhulumatin la yubsirun. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent voir. Donc, c'est à cause de ça qu'ils ont délaissé la vérité, il nous dit Cheikh Saadi. Ils l'ont délaissé à cause de la bassesse. La bassesse, tu vois, c'est changer les versets d'Allah, Ta'ala. Pourquoi? Pour à vil prix, pour des choses de la vie d'ici-bas. Dire oui, on a reconnu la vérité, on sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Mais il faut faire telle et telle concession, faire tel et tel sacrifice. Il faut abandonner telle et telle chose. Et nous ne sommes pas prêts à ça. Alors nous allons faire comme si que nous n'avons pas compris. Voilà. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Ta'ala, il parle aux gens de livre, il dit ne vendez pas mes signes à moi, là, les signes d'Allah, Ta'ala, à vil prix. Pour des choses de la vie d'ici-bas, pour de l'argent, ou pour une position sociale, ou pour des choses comme ça. Des choses tribales, ou des choses, c'est-à-dire des intentions de la sorte. Ne vendez pas mes signes à vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre, pas personne d'autre. Il nous dit, mais lui, il nous dit, là, Cheikh Saadi, il nous dit, en fait, la guidée, ça leur a rajouté de l'égarement, et la clairvoyance, ça leur a rajouté de l'aveuglement. Ça a fait tout le contraire. C'est toute une question d'intention, en fait. L'intention, quand elle est bonne, eh ben, la guidée, elle va être bonne, Inch'Allah. In ya'lamillahu fi qulubikum khayra, ya'tikum khayra. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, si Allah, il sait qu'il y a en vous du bien, il vous donnera du bien. Wallahi thumma wallah. Si Allah, il sait que dans le cœur d'une personne, il y a 1 gramme de bien, il lui donnera le bien. In ya'lamillahu fi qulubikum khayra, yu'tikum khayra. Et le Coran, ça fait ça. C'est ça que ça fait le Coran. Le Coran, il n'y a pas une personne qui sera neutre. Tu vois? Il nous dit là, Cheikh Saadi, ce qu'il dit. Il dit Lam yazidhumul huda illa dalalan wa lal basiratu illa hama. La guidée n'a fait que leur rajouter en égarement et la clairvoyance en aveuglement. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Le Coran c'est un argument qui sera pour toi ou contre toi. Il n'y a pas neutre. Ni pour moi, ni contre moi. Moi, je ne suis pas concerné. Il n'y a pas ça. Avec le Coran, il n'y a pas ça. Soit la personne, elle va suivre la guidée et elle va rentrer dans... Soit elle va délaisser, elle va démentir, elle va partir dans l'autre sens. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. Allah Ta'ala, il dit au prophète, dis. À qui? À ceux qui ne croient pas. Dis. هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. Ceci, en parlant du Coran, est pour les croyants une source de guidée et un antidote. Un antidote pour le cœur, un antidote pour l'âme, un antidote pour le corps, un antidote pour l'esprit, un antidote pour toutes les maladies. Les sources de guidée, ce Coran, et c'est un antidote. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Par contre, ceux qui ne croient pas, fi adhanihim waqar. Ils ont dans leurs oreilles des poids. Il y a un poids dans l'oreille qui fait qu'il ne peut entendre.
fi adani waqran wa huwa alayhim ama. Et il est une source d'aveuglement pour eux. Ça les aveugle. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ces gens-là, là, ils sont semblables à ceux qui sont appelés d'un endroit lointain. Et Allah, il perçoit un bruit de loin, il entend quelqu'un qui l'appelle, mais il n'arrive pas, à cause de toutes les perturbations sonores qui est autour de lui, il n'arrive pas à répondre à l'appel, même s'il l'entend. Il entend quelqu'un qui appelle de loin. Ils entendent quelqu'un qui appelle de très loin. Hein? À cause de tous les bruits qu'il y a autour, toutes les voix. C'est pour ça tout à l'heure, ils sont entourés d'égarements. Ils ne peuvent répondre à l'appel, malheureusement. Ça, c'est le pire, ça. C'est le pire, ça. Et ya, subhanallah, Allah Ta'ala, il t'a créé, t'as ouvert les yeux un jour dans ce monde. Un jour, tu t'es réveillé comme ça, t'as vu des mains, t'as vu, j'existe. J'ai un corps, je suis intelligent. Je suis fort, j'ai de l'argent, et je vis. Ça y est, ça y est, c'est terrible, ça. C'est terrible, ça. C'est terrible de s'en arrêter là. La vie, elle est trop belle, elle est trop grande. Allah subhanahu wa ta'ala est trop puissant pour, je sais pas moi, avoir vécu comme ça et s'être détourné de la chose la plus importante. Tu dis non, moi, c'est moi, je suis là, je vis, c'est moi, c'est toi. Eh oui, mais c'est toi. Mais... Le jour où tu vas mourir et que tu vas te retrouver de l'autre côté, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, tu vas mourir. Tu vas laisser tout ton argent, tu vas tout laisser. Pas que toi. Tout le monde. Tout le monde va partir. Tu vas te retrouver de l'autre côté, que tu vas voir des anges terrifiants, que tu vas voir un châtiment, tu vas voir l'éternité devant toi. Tu vas comprendre tout seul ton erreur. Tu vas comprendre tout seul ton erreur. Tu vas voir, ça y est, ça. Maintenant, c'est l'éternité. Imaginez-vous celui qui a une injustice sur le dos. Tu vas la porter pendant une éternité, ton injustice? Tu peux pas. Cette injustice, tu vas la porter. Il dit, c'est que certes, tu es perdant celui qui vient portant une injustice. Tu vas la porter, tu peux pas. À un moment donné, tu vas la poser. Tu vas la poser sur la balance. Tu vas devoir donner des comptes. C'est terrible. C'est terrible. Allah Ta'ala il nous a créés pour ces choses-là, subhanallah. Et nous, c'est pour ça que toujours on demande, et dina salat al-mustaqim, toujours. Jamais le musulman dit, ça y est, moi je connais la vérité, ça y est, ça y est, khalas, c'est bon. C'est bon. Non, ça y est, c'est bon, l'islam, c'est ça, c'est la vérité, c'est bon, j'ai plus besoin. Non. 17 fois par jour au minimum, le musulman, et qu'est-ce qu'il dit? Ihdina sirat al-mustaqim. 17 minimum, ça a dit minimum. Il le dit minimum 17 fois par jour. Ô Seigneur, guide-moi dans le chemin de la rectitude, dans le droit chemin, guide-moi. Je t'en supplie. Parce que ça, c'est l'hidayah, ça n'a pas de valeur, non? Ça n'a pas de prix, c'est pour ça qu'on a été créé d'ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'il nous dit que... C'est pour ça que le Coran, c'est la guidée, tu vois. Personne n'est neutre avec le Coran. Soit la personne, il accepte, soit... يقول الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين. Il dit nous faisons descendre au travers de ce Coran ce dans quoi il y a un antidote, un remède, une guérison. ورحمة للمؤمنين. Et il y a une miséricorde pour qui? Pour les croyants. Pour les croyants. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Par contre, ceux qui sont injustes, les injustices, ce Coran-là ne fait que leur rajouter en perdition, en destruction. Et ouais, c'est comme ça. La sagesse d'Allah, elle est infinie. Il n'y a pas de je suis au milieu, non, moi, non. Soit... Après, ici, dans la vie d'ici-bas, chacun est libre, hein, bien sûr. Hein. Chacun est libre. On est dans un monde libre, ils te disent, chacun fait ce qu'il veut, mais bien sûr. Bien sûr. Le Coran, lui-même, il te dit. Allah Ta'ala, il te le dit dans le Coran. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ.
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque parmi vous, il croit. Par contre, quiconque parmi vous, qu'il mécroit. C'est votre choix, c'est vous qui décidez. Libre à vous. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Mais par contre, il y a un feu qui attend les injustes de l'autre côté. Il y a un feu qui attend les injustes, que tu ne peux transpercer ce feu. Tu ne peux le dépasser, tu ne peux l'outrepasser. Ils seront cernés par le feu. Qu'Allah nous en protège. Donc, il nous dit, معنا الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. Tous les livres qu'Allah il a envoyés, tous les prophètes qui ont été suscités, sont venus avec la même religion. Tous. كيش فرق؟ لا تبديل لكلمات الله. Il n'y a pas de changement dans la parole d'Allah. Tous ils sont venus avec la même religion. Il y avait, selon les époques, selon les régions, selon les peuplades, selon les nations, des législations qui peuvent diverger quelque peu. Ça oui. Mais sinon, la base, les fondamentales de la religion, c'est les mêmes de partout. Y a-t-il une religion provenant d'Allah qui vont dire oui, vous pouvez aller tuer les gens? Il n'y a pas ça. Que ce soit dans le Coran, dans l'Évangile ou dans n'importe quel livre. Ou dire oui, vous pouvez mentir aux gens, c'est bien. Mentir, c'est bien. Il n'y a pas ça. Ou bien voler aux gens leurs affaires. Non, il n'y a pas ça. Et pire encore, ils disent non, il y a deux dieux dans l'univers. Jamais ça. Jamais un prophète l'a annoncé ça. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Dis-leur, à qui? Aux incrédules. Si le tout miséricordieux avait un fils, je serais le premier à l'adorer, ce fils-là. S'il y avait juste un prophète qui était venu, qui avait dit il y a deux dieux dans l'univers. Il y a le père et le fils. Moi, je l'adore. Subhana rabbi samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Gloire et pureté à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qui lui attribue. Ta'ala, il est unique. Et ça, c'est vraiment la base de toutes les religions. Le Créateur, il est unique. Le Dieu, il est unique. Ça, ils te disent le Dieu. C'est le Dieu. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Khaliq al-khalq rabb kulli shay. Seigneur de chaque chose. Et c'est ça que tous les prophètes, toutes les religions sont d'accord sur ça. Il n'y a aucune divergence entre de l'époque de Adam alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, kol al-anbiya. Tous les prophètes qui sont venus avec cette base. Peut-être ça a changé dans certaines petites législations. Ça peut changer vraiment des branches, quoi. Des choses qui sont vraiment secondaires. Sinon, la base, c'est la même. Et il nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur avait été ordonné à toutes ces communautés, puis toute l'humanité, puis même toutes les religions, qu'une chose. En grosso modo, il leur avait été ordonné de quoi? De n'adorer que Allah, avec un culte exclusif. Avec un culte exclusif. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله. Chacun de nos actes d'adoration, alors que ce soit des actes apparents ou cachés, que ce soit des paroles ou des œuvres, elles doivent être faites pour Allah. C'est tout. Tout ce que tu fais, tu vas le faire pour Allah. Et le culte en fait, le culte religieux. C'est-à-dire tu vas te prosterner, tu le fais pour Allah. Tu vas donner en aumône à quelqu'un, tu le fais pour Allah. Tu vas prêcher la bonne parole, tu vas être gentil, tu vas faire du bien, tu le fais pour Allah. Tu vas pardonner à quelqu'un qui s'en est pris à toi, tu vas lui pardonner, tu le pardonnes pour Allah. Ton comportement, tu parles. Tous nos actes doivent être faits pour Allah. C'est ça la base de la religion. C'est ça vraiment la base de l'islam et de toutes les religions. La sincérité envers Allah, tabaraka wa ta'ala wa talabu zulfa ladayh. Essayez au travers de ces actes d'adoration-là de se rapprocher de lui. De se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jour après jour. Faisant des efforts.
C'est ça qu'on a dit, c'est un travail de tous les jours. C'est pour ça que tous les jours on dit Ihdina siratal mustaqim. Travail de tous les jours. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Même si la personne elle est musulmane, la personne elle dit moi je suis musulman, ça fait 20 ans que je suis musulman, mais quand même, c'est pas un titre. Si ça y est, je suis musulman, ça y est, je vais au paradis, moi. Il n'y a pas ça dans l'islam. Vous avez déjà vu ça dans l'islam? Il n'y a pas ça dans l'islam. Chaque musulman il te dit demande à Allah. L'islam ça amène au paradis. L'islam c'est le chemin du paradis. Oui, mais est-ce que moi je vais aller au paradis? Je demande à Allah. Je demande à Allah et il me guide. Comment? Je fais des efforts, j'essaie d'être mieux, j'essaie de me perfectionner, j'essaie de me rapprocher d'Allah Ta'ala. C'est ça qu'Allah nous a demandé de faire. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum al-tawfiq wa al-sadad wa al-hidayata ila sabil al-rashad. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للإخلاص في القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظكم. الله يجزيكم بخير.